Bonsoir à tout le monde, bonsoir. Reconnectez-vous, hein, il y a une urgence en fait. Voilà. Il y a une urgence. Connectez-vous, il y a une urgence. C'est très urgent en fait. Voilà. Il y a une urgence. Connectez-vous. Ça n'a rien à voir avec le buzz. Voilà, là je suis sérieux. Il y a un avion Air France qui s'apprête à atterrir au Cameroun à 19 h, quittant de Roissy-Charles de Gaulle pour l'aéroport international de Simalem de Yaoundé. Connectez-vous, c'est très urgent. Voilà. C'est pas le buzz, c'est pas un clash. Les Camerounais, il y a un avion qui va atterrir à Yaoundé demain. Là, je m'adresse au ministre des Transports. Monsieur le ministre des Transports, vos enfants sont à l'abri. Vos femmes et vos coquettes ne sont pas en quarantaine. Mais les enfants des autres sont en quarantaine. Nous avons encore la chance d'être dans les pays développés. Nous avons la chance d'être dans les pays développés où l'État prend en charge le bien-être de la population, tandis que vous ne le faites pas. Vous avez autorisé un vol Air France, tandis que les frontières sont fermées. Vous avez autorisé un vol Air France atterrir à l'aéroport international de Simalem à Yaoundé demain à 19 h. Le vol quitte de Roissy, quitte de Paris pour l'aéroport international de Simalem de Yaoundé. Et c'est un vol qui a été orchestré par le régime de Biel, par les membres du gouvernement. Connectez-vous, je vous donne l'affaire. Non, mais franchement, quoi, c'est dans quel pays nous sommes? C'est sérieux? Vous croyez que c'est sérieux, ça? Non, mais c'est pas sérieux, monsieur. Monsieur les autorités, c'est pas sérieux. À un moment donné, vous arrêtez. Vous arrêtez la bêtise. Attendez-moi. Je vais mettre ça dans les bons coins. Parce que là-bas, ça va vous retrouver. Mais on est où là? Non, mais vous croyez où? Vous croyez où? Vous croyez où? Vous croyez où pour venir faire ça aux Camerounais? Qu'est-ce que les Camerounais ont fait? Tout simplement parce que vous voulez les 19 millions qui ont été proposés par les pays atteints du coronavirus. Non, mais c'est pas sérieux. Tous les pays du monde se sont rendus compte. Tous les pays du monde se sont rangés. Il y a un couvre-feu qui est, mais vous, ça ne vous dit rien. Vous continuez à vous entêter dans la bêtise et vous autorisez le vol Air France à atterrir dans les frontières du Cameroun. Demain, ce vol, toutes les personnes qui sont à l'intérieur du vol Air France, c'est des personnes qui sont atteintes du coronavirus. Et ils viennent juste avec une seule intention, c'est de contaminer la population. Et rassurez-vous, le virus, il est réel. Là, on ne parle pas d'une histoire inventée. On ne parle pas de qui l'a inventé ou de qui n'a pas inventé. Attendez, je partage pour que ça arrive à bon port. Certainement, à 7h10, est déjà couché. Non, mais franchement, vous croyez où? C'est pas normal, c'est pas sérieux ce que vous êtes en train de faire à la population. Actuellement, c'est pas sérieux, c'est pas ce que les Camerounais réclament. C'est pas ce que les Camerounais réclament. La maladie, elle se propage. La maladie se propage. Elle peut attaquer tout le monde. Elle peut venir n'importe où. Mais ce n'est pas à vous de venir contaminer le peuple camerounais. Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Attendez-moi demain. Monsieur le ministre des Transports. Monsieur le ministre des Transports, je ne sais pas. Pourquoi vous êtes en train de faire ça? Et vous avez reçu de l'argent. Vous avez reçu l'argent, comme la France, comme toujours, elle veut toujours faire subir tout aux Africains. Les Africains doivent tout subir. Mais ce n'est pas normal. Attendez, parce que je connais le groupe là où il faut que je... Quand j'envoie ça là-bas, ça les dose bien. Voilà, vous allez bien étendre vos erreurs ce soir. Vous allez très bien étendre. Je dis connectez-vous et partagez le message. Je ne vais pas être long parce que moi j'ai des cours à terminer. Je n'ai pas ça à faire. Sinon, ça ne me disait rien de venir m'asseoir ici sur Facebook et vous parler à la con. C'est important. Le virus est réel. Le coronavirus existe. Arrêtons les histoires de ribobobobo, ribabababa. Jésus a dit que quand tu donnes ta vie à Jésus, il y a des maladies qui ne t'atteignent pas. Arrêtez ça. Arrêtez-moi le buzz. Arrêtez-moi ça. Ce virus, il est réel et il existe. Tout simplement parce que nos dirigeants ont décidé qu'il faut venir avec ce virus vraiment pour envahir la population. Parce que nous savons au Cameroun qu'il y a des personnes qui sont souffrantes. Ils ont des problèmes de respiration. Nous avons des asthmatiques au Cameroun. Même si ce n'est pas toute la population, nous avons des personnes qui ont des problèmes de respiration. Alors, monsieur Bia, vous ne pouvez pas permettre qu'un vol Air France atterrisse dans vos frontières. Tous les pays du monde l'ont interdit.
Il n'y a pas de trafic, il n'y a rien. Qu'est-ce que Air France vient faire? Il y a d'abord le premier vol, ce n'est pas le vol qui contient les cargos. Ce n'est pas le vol qui contient les bagages, c'est le vol des passagers qui atterrit à 19 h à l'aéroport de Simalé. Monsieur Bia, vous prenez où? Monsieur Bia, vous prenez où? Ça c'est quoi? C'est la guerre au cycle ou bien c'est du n'importe quoi, mais c'est le foutage de gueule, monsieur Bia. Mais à un moment donné, ressaisissez-vous et arrêtez-moi votre mascara. C'est quoi? C'est l'agent de quoi? C'est l'agent de quoi qu'on est en train de demander? Donc juste une petite, on essaie un peu de se distraire, de faire un peu abstraction de la politique. Vous bombardez, vous venez avec vos émissaires, avec vos passagers empoisonnés pour perturber la population camerounaise. Donc malgré qu'il y a la guerre au Cameroun, il faudra qu'on continue à compter les morts parce qu'il n'y a même pas d'hôpitaux. Vous allez les loger tous où? Quand les Camerounais vont commencer à tomber le coronavirus, quelle prison, ou alors ce que vous appelez hôpital, qui est une prison, quelle prison que vous avez mis comme hôpital va pouvoir accueillir ces Camerounais? Vu que vous avez même été incapable de loger ceux qui sont arrivés étant porteurs du virus, vous ne l'avez pas fait. Comme pour dire en Afrique que l'homme propose, Dieu dispose, à Dieu la force. Moi, je ne suis pas de ce genre. Je ne suis pas de cette école. Je refuse cette école. Monsieur Bia, je refuse cette école. Tous les autres pays ont pris des mesures. Prenez les vôtres. Prenez les vôtres. Ce n'est pas un buzz, je dis c'est de la réalité et c'est sincère. Demain, je vais avoir plus d'informations dont je vais balancer. Le vol quitte demain matin et atterrit à l'aéroport de Simalem à 19 h. C'est un vol Air France, le vol des passagers, parce qu'il y a deux vols qui vont atterrir. Le deuxième vol, c'est un vol qui a des bagages. Et le premier vol qui va atterrir, c'est un vol des bagages, c'est un vol des colis. Le deuxième vol, c'est un vol passager. Et les personnes qui sont à l'intérieur de ce vol sont des personnes infectées par le virus qui ont été diagnostiquées depuis. Et monsieur Bia, vous êtes en train de les faire venir avec la malice de la France pour venir infecter les Camerounais au 237. Pourquoi vous êtes mauvais à ce point? Pourquoi vous n'aimez pas les Camerounais? Qu'est-ce que le peuple camerounais vous a fait, monsieur Bia? Mais à un moment donné, dites à vos ministres de se ressaisir. Mais n'y a-t-il pas de ministre dans ce pays? Où est passé le ministre des Transports? Pourquoi il ne parle pas? Depuis le drame de Bolloré, nous n'avons jamais entendu dire quoi que ce soit sur tout ce qui concerne les Camerounais. Mais attendez, vous vous rendez compte que le pays va passer, les gourous de ce pays vont partir tous, mais le Cameroun ne partira pas. Est-ce que vous êtes conscient de ça, monsieur Bia? Mais arrêtez-moi votre mascarade. Arrêtez-la. On en a marre. À un moment donné, on en a marre. Moi, j'en ai marre. C'est quoi? Soit on travaille, soit on ne travaille pas. Soit on travaille, soit on ne travaille pas. Donc, on n'a même pas le temps. Donc, pour vous, il suffit juste de quelques minutes de distraction. Aussitôt, monsieur Bia, vous pouvez frapper. Aussitôt, vous pouvez frapper. Parce que c'est vous. Si vous autorisez déjà que ce vol atterrisse dans vos frontières demain, ça veut dire que c'est vous qui allez tuer les Camerounais. Et je vous tiens pour responsable si quelque chose arrive à un seul des Camerounais. Mais il y en a marre à un moment donné. Moi, il y en a marre. Il y en a marre, monsieur Bia. Monsieur Bia, il y en a marre. Macron a rapatrié ses ressortissants français. Vous ne l'avez pas fait pour aucun des Camerounais parce que l'État ne peut pas nous prendre en charge. Alors, vu que l'État ne peut pas nous prendre en charge, nous restons dans les pays là où nous pouvons être pris en charge. Mais vous prenez les porteurs du coronavirus. Les informations, ils sont là et je viendrai encore plus demain avec plus de précision. Le nom du vol sera identifié. L'avion qui est porteur du corona sera identifié. Alors moi, j'appelle les autorités compétentes. Voilà donc le génocide. Voilà donc à quoi le peuple noir est réduit. Parce que nous sommes noirs de peau. Nous n'avons pas droit à la vie. Nous devenons des cobayes. Vous avez même mis sur pied votre virus infect pour continuer à infecter les Camerounais. Les Africains de partout en Afrique, nous regardons et nous laissons faire. Et vous venez maintenant de surcroît, vu qu'il y a moins de cas au Cameroun, avec vos personnes contenant le virus du corona pour infecter la population. Vous ne voyez pas que vous êtes mauvais là? Vous ne voyez pas que c'est méchant? Vous ne voyez pas que c'est méchant? Monsieur, c'est très méchant. Ce n'est pas un clash, ce n'est pas un buzz, mais c'est très méchant quand j'ai eu l'information. L'information est rude. Donc, ils ont juste un seul but. L'objectif premier, contaminer. C'est comme ça qu'ils nous ont apporté le VIH. Ils sont sortis avec leur test bizarre, ils nous ont amené Ebola. On a dit Ebola est venu de l'Afrique.
Maintenant, ils continuent avec les tests bizarres. Ils arrivent avec encore en Afrique. Donc, nous sommes faits pour subir. Comme je suis noir, moi, je suis fait pour subir. Et toi, tu es fait pour te réjouir. Et de sur quoi nos dirigeants sont incapables. De sur quoi, monsieur Bia, vous êtes incapable. Monsieur Martin Bangangele, délégué de la Sûreté nationale, vous savez seulement nous escroquer les 200 000, 300 000 des passeports. Mais vous ne savez pas arrêter un vol qui vient infecter votre population. Ce ne sont pas les Camerounais là qui seront malades, qui vous ont élus. Ce ne sont pas les Camerounais là qui seront malades, qui ont porté votre candidature. Mais vous vous prenez où? Non, mais vous vous prenez où? Et dans quoi on ne peut pas rester tranquille, même si les Camerounais disent que, ok, on va essayer de mettre la politique même 2 minutes de côté, on va essayer de se distraire, mais non. Mais non, on ne peut pas se distraire. On ne peut pas essayer de passer à autre chose. À peine quelqu'un finit un direct, petit pays entame de l'autre côté. Les unités sont en train de s'envoler sur la tête. C'est quoi? C'est le confinement là qui est en train de nous rendre bêtes. Mais devenons tous bêtes. Devenons tous bêtes, monsieur Bia. Exposez aussi les vôtres. Les ministres au Cameroun, exposez aussi vos enfants. Qu'est-ce que le vol Air France vient faire au Cameroun? Qu'est-ce qu'il vient chercher au Cameroun? Moi, j'ai laissé passer. Quand j'ai eu l'information dès le départ, j'ai dit, j'ai simplifié l'information parce qu'il me disait, à l'aéroport, ils ont pris des mesures, ils ont diagnostiqué des personnes, ils ont passé des tests. Donc, c'est des personnes, voilà, que la France même autorise les billets moins chers, j'en ai rien à foutre. Mais aujourd'hui, il y a à peine quelques minutes, j'ai reçu la confirmation que le vol qui arrive demain uniquement, porteur du virus Covid-19. Entre-temps, on a des mamans âgées, on a des personnes âgées, et ils ont pour but premier de s'insérer dans des lieux publics, des hôpitaux et autres. Ici, chez nous, c'est fermé partout. Il y a couvre-feu. Il n'y a même pas une heure là où tu peux sortir pour dire que oh, tu vas te balader. Non. Mais au Cameroun, vous allez laisser les Camerounais travailler jusqu'à 18h parce que bon, c'est l'Afrique quoi. Et en Afrique, il fait chaud, c'est la saison sèche, bon, le virus meurt au soleil. Le virus du Covid ne meurt pas au soleil. On ne parle pas là d'un microbe. On ne parle pas d'un microbe, monsieur Bia. On parle bel et bien d'un virus. On parle bel et bien d'un virus. Et un virus qui ne meurt pas au soleil. Parce que le Covid-19, c'est un groupement de virus. C'est un groupement de virus qu'on a mis sur pied et on a conçu le Covid-19. Donc ce n'est pas seulement un seul virus. Et il a la capacité de muter. Il a la capacité de muter. Donc vous êtes venu avec ce virus. Vous êtes en train de charger Air France. Vous voyez comment vous êtes mauvais? Monsieur Macron, est-ce que vous êtes conscient de ce que vous êtes en train de nous faire? Mais ce n'est pas vous qui avez promis au peuple camerounais que vous avez parlé avec votre homologue et vous l'avez demandé de libérer tous les prisonniers politiques tant qu'il ne le fait pas, qu'ils ne viennent pas en France. Et c'est vous également qui êtes en train de trafiquer la mafia et vous êtes incapable de dire que le Covid-19 a été créé et a été sous ordre de la France. Là, vous êtes incapable de parler. Mais les vidéos sont en train de circuler de part et d'autre et les gens prennent ça pour le buzz. Pour l'heure, ce n'est pas une affaire de qui a créé, qui n'a pas créé, c'est une affaire de vie. La France actuellement est en train de subir un choc. Vu qu'après le truc, il y aura des retombées, que ce soit sur le plan économique, que sur le plan social. Mais vous avez trouvé un moyen pour régler la situation, en fait, pour gérer la situation. Mais au Cameroun, on n'a pas encore trouvé ce moyen de gérer la situation. Entre-temps, nous, on fait comment? Entre-temps, moi, je fais comment? Entre-temps, ma mère fait comment? Les femmes qui sont à la diaspora, leurs parents, leurs grands-parents au Cameroun font comment? Vous n'avez pas pensé à ça? Non, vous n'avez pas pensé. Vous avez pensé qu'on ne peut pas stopper le virus uniquement en Europe. Il faut le ramener. Il faut le ramener. Est-ce que c'est un virus qui se balade dans la nature? Non. Vous avez sélectionné des personnes. Et je peux confirmer ce que je suis en train de dire. Vous avez sélectionné des personnes et vous les avez envoyées uniquement pour un but précis. Mais nous n'allons pas tolérer ça. Sachez que si quelque chose, des Camerounais commencent à tomber sur le fait de ce virus, Monsieur Macron, nous allons mettre aussi la France à cet état de merde. Les Français aussi vont succomber au même virus que nous allons prendre.
Parce que vous venez là-bas avec votre pollution, vous êtes en train de lancer l'alerte sur le changement climatique, sur le climat, mais vous ne parlez jamais de la pollution des avions. Mais la pollution des voitures, ça vous intéresse. La pollution des motos, oui, là, il y a les taxes surtout. Mais des avions, vous n'en parlez jamais. Les vôtres même, vu que vous prenez un bon, vu que pour vous c'est gratuit, quoi. Vos propres véhicules de l'Élysée, vous n'en parlez pas. Là, ils ne polluent pas l'Élysée. Pour vous, c'est normal. Mais ça montre à quel point vous n'avez que 40 ans et vous êtes un enfant nul de 40 ans. Parce que les personnes de 40 ans que moi j'ai connues, c'est des personnes qui réfléchissent. Mais un monsieur de 40 ans qui ne sait même pas diriger sa propre demeure, comment est-ce qu'il va diriger le peuple français? Mais vous prenez où? Vous croyez où là? Monsieur Macron, vous croyez où? Vous croyez toujours là dans les fesses de votre maman qui est là actuellement à l'Élysée, qui tourne là avec vous? Mais monsieur Macron, nous ne voulons pas de ce vol. Moi, je tiens à vous le dire, que moi, je ne veux pas de ce vol chez moi. Oui, je suis Camerounais, je suis fier de l'être. Malgré que mon pays n'autorise pas et n'admet pas la double identité, je suis Camerounais, mes parents vivent au Cameroun, j'ai une grande famille au Cameroun. Par contre, vous, vous êtes Français. Vous nous exploitez et vous voulez encore tuer le peu de personnes qui travaillent pour vous extraire le bois, pour vous extraire de l'or, pour vous extraire toutes les richesses que vous pouvez amasser à l'Élysée. Ça ne vous suffit pas. Vous plagiez notre histoire, vous faites de nous ce que vous voulez, mais à un moment donné, ça va s'arrêter. À un moment donné, vous devez arrêter. Je ne voudrais pas voir votre vol chez moi. Je le dis et je le redis. Je ne voudrais pas voir votre vol chez moi. Parce que votre vol ne m'intéresse pas. Votre vol pour l'heure ne m'intéresse pas. Toutes les frontières sont fermées. Respectez les frontières qui sont fermées. Qu'est-ce qu'un vol de Air France vient atterrir au Cameroun à 19h? Qu'est-ce qu'il vient chercher à 19h? Qu'est-ce que Air France vient chercher actuellement à 19h? Et de surcroît, avec des passagers qui ont été identifiés positifs, si je manque, que quand ces passagers vont arriver à l'aéroport, que les autorités prennent des mesures et ils se rendront compte que la plupart des passagers sont atteints du Covid-19. C'est un cri d'alerte que je suis en train de lancer. C'est un cri d'alerte que je suis en train de lancer. Ça suffit. Ça suffit. Mais on est où là? Mais monsieur, on se fout de la gueule de qui? Au juste. Vous vous foutez de la gueule de qui? Mais c'est un foutage de gueule tout simplement. Vous imaginez un peu? Mais attends, Macron, tu t'imagines ça? Si c'était un Camerounais qui venait en France, avec cet Ebola-là, c'est que toute la France crie, toute l'Europe crie. Je prends juste l'exemple, lorsque ma mère et mes tantes voyageaient uniquement avec la viande de brousse, les nourritures africaines, moi on les jetait, on les confisquait ça à l'aéroport et puis on collait une amende. Oui, parce que ça vient de l'Afrique. Ils mangent des singes, ce sont eux qui ramènent l'Ebola. Maintenant, vous prenez vos ressortissants, vous les envoyez chez nous pour nous contaminer Ebola. Vous les envoyez chez nous pour nous contaminer Ebola. Et vous êtes chez vous, vous êtes tranquille, vous la jouez à la douce. Pourquoi vous n'attrapez pas Ebola, Macron? Moi, j'aimerais bien vous voir avec le virus d'Ebola. Vous voulez me dire que vous lavez les mains que tout le monde? Que vous prenez trop de mesures de précaution plus que tout le monde ou quoi? Mais pourquoi vous n'attrapez pas Ebola? Parce que vous êtes sous surveillance, non? Parce que vous avez des médecins, vous avez tout un staff qui est tout autour de vous, qui vous préserve avec votre folle, je ne sais même pas quoi. Oui, vous êtes bien. Vous êtes avec votre veuve retraité. Vous vous réjouissez d'être le président des tonneaux vides des Français là. Parce que la France ne vous considère pas. Les Français ne vous considèrent pas comme le président. Oui, depuis que les Français existent, ils n'ont jamais vu un président autant nul que vous. Il faudrait qu'on le dise. Même en mafia, vous êtes nul. Même dans les relations diplomatiques, ça montre encore à quel point vous ne valez rien. Vous êtes nul comme président. Et c'est normal, vous n'avez que 40 ans, aucune maturité. Ah, Dieu merci, vous avez une maigrichonne à côté de vous qui peut vous donner une maturité, qui de temps en temps vous donne un peu de lait pour téter. Voilà pourquoi aujourd'hui vous prenez pour le prince de Versailles. Mais je vous rappelle que les Louis XIV et les Louis XVI ont été tués, ils ont été décapités, ils sont morts. Vous attendez quoi pour libérer le plancher, M. Macron? Vu que vous ne foutez rien, vous foutez rien, vous réduisez tout depuis que vous êtes arrivé à la tête de l'Élysée, mais c'est un bordel total. Moi, je ne reconnais plus. Je ne reconnais plus rien. Non, mais on est où là? Mais on est où là? Votre vol ne viendra pas contaminer les Camerounais. Parce que demain, je vais m'asseoir là-dessus
Et lorsqu'il y aura effet, je vais crier sur vous. Et j'irai dans vos entreprises françaises, contaminer vos ressortissants du Covid. Ouais. Je vais le choper et je sais que maximum 2 semaines la grippe, maximum 3, 2 semaines, c'est terminé. 3 jours, 2 semaines, j'ai plus de grippe. Donc, vu que c'est le grand frère de la grippe, ben, je vais choper ça. Ça, je vous promets. Monsieur Macron, je vous promets. Et je verrai comment, quand je vais prendre mon avion pour arriver en France, vous allez m'interdire de ne pas atterrir dans vos aéroports. Vu que vous avez envoyé les vôtres chez nous, vous les avez identifiés, ils sont positifs, vous les envoyez chez nous et nous les recevons. Alors vous allez me recevoir. Moi, je viendrai chez vous, je vous promets. Ouais, je vous promets, monsieur Macron, je vais atterrir avec le virus Covid et vous ne me ferez rien. Déjà là, je vais contacter, je vais me rendre à l'ambassade et je vais demander à être rapatrié. Ouais. Tout simplement, je vais demander à être rapatrié et je viens contaminer vos ressortissants. Je viendrai contaminer vos ressortissants. Vu que c'est la guerre que vous voulez, alors nous aussi, nous allons vous donner la guerre. D'abord, avant de contaminer vos ressortissants, j'irai dans toutes les entreprises françaises. J'irai dans toutes les entreprises françaises. Ça, je vous promets. Oui, je vous promets. Même s'il faille que je prenne le mouchoir ou je ne sais pas trop quoi de quelqu'un qui a atteint du Covid et que je l'avale, je vais le faire. Je vais le faire et à la guerre comme à la guerre. Je vais attraper ce virus quelques semaines. Vous voyez, quelques semaines, mon clou de girafe avec mon aloe vera, c'est terminé. Et votre population française sera en train de crever pendant que moi je serai en train de rigoler. Vu que c'est ce que vous voulez, alors à la guerre comme à la guerre, nos leaders ne peuvent rien faire. Même les personnes qui usurpent un pouvoir, ils ne peuvent rien faire. Et vous plaisez là-dessus. Vous êtes content. La France, ça va. De toutes les façons, mon message, il est arrivé à bon port. Et j'espère que les autorités prendront des mesures rudes pour toutes ces personnes qui vont atterrir au Cameroun, porteurs du Covid. Il y en a beaucoup dans ce vol qui ont été contactés uniquement pour contaminer la population. Alors, vous les Camerounais, soit vous les acceptez, déjà que vous n'avez même rien à dire, il serait 19h, couvre-feu, aucune voiture, rien. Vous allez uniquement les accepter et ils vont faire le sale boulot. Que Dieu nous préserve, qu'il fasse en sorte que ça n'arrive pas et que si ça arrive chez toi, ou l'une de tes tantes âgées ou alors de tes mamans âgées l'attrape, que Dieu préserve la personne, tout simplement. Mais soyez-en sûrs, le virus, il est réel, il existe. Demain, je reviendrai sur un autre direct, je ferai des directs et je sensibiliserai toujours la population là-dessus, sans toutefois m'égarer, parce que j'ai un morceau dur demain. Voilà. Donc, ce que j'ai fait tout à l'heure, j'ai essayé de calmer le jeu avec Collins, j'ai essayé de calmer le jeu avec Dieu Cyclone. Demain, je reviendrai là-dessus. Parce qu'on ne peut pas permettre. Moi, j'ai suivi le direct de beaucoup de nos grandes soeurs, de beaucoup de nos consoeurs. Mais je ne suis même pas resté 15 minutes là-dessus. Parce que pour moi, ça ne m'intéressait pas. J'ai trouvé ces directs tellement barjots que je n'étais pas intéressé. Parce que je ne sais pas pourquoi on a écouté la version d'une seule personne pour l'heure. C'est la version de Dieu Cyclone qu'on a écoutée. Alors moi, je ne comprends pas pourquoi dans un direct, on va venir crier au diable. Mais il n'a rien demandé. Il ne faudrait pas qu'on l'oublie. Il y a Lady Ponce, Adèle. Il y a Lady Ponce, la chanteuse. Il ne faudrait pas qu'on oublie cela. Donc demain, je viendrai vous rappeler un peu les pendules. Je voudrais vous mettre les pendules à l'heure. Que si vous n'avez rien à faire, essayez d'avoir des informations parce que les gars de la révolution, les gars de partout vous transmettent des informations qu'il faut libérer. Mais vous ne le faites pas. Vous ne transférez pas des informations. Tu m'écris, je suis en direct. Gars, tu es télé. Oui, je suis télé et je baise avec Collins. Prince Collins, depuis 8 ans. Ça te va maintenant, c'est bon. Et après, quand je finis, vu que tu m'as envoyé le message, je suis Messenger, ça signalé, je te bloque. D'accord, maintenant c'est bon, non? Voilà. Donc, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Le plus important actuellement, c'est le Covid-19. Petit pays est arrivé. L'Égypte est arrivé. Tout le monde est arrivé. Mais sachez que c'est des personnes qui ont une vie. C'est des personnes qui ont des fantasmes comme tout le monde, comme moi, comme toi, comme tout le monde. Ils ont le droit de jouir. Ils ont le droit de piner. Alors condamnons soit la personne, soit l'artiste. Il ne faudrait pas qu'on confonde.
La plupart d'entre vous n'ont jamais chanté. La plupart d'entre vous êtes en train de faire des vidéos là, maintenant vous insultez Lady Ponce. Oh, tu n'es qu'une bordel et tout ça là. La plupart d'entre vous, personne d'entre vous n'a chanté. Personne. Donc vous ne connaissez pas cette histoire. Quand demain, moi, je vais venir m'asseoir sur cette histoire, ce n'est pas parce que la conseillère nous met juste les tempos de freiner. Vous ne connaissez pas cette histoire. Vous ne savez même pas comment ça a commencé. Tu commences un mariage, après 6 mois, tu deviens malheureuse là-dessus et tout le monde se met sur la table à venir te juger parce que tu as posé des actes. Mais arrêtez un peu. Hein. Arrêtez un peu à un moment donné. Mais il faut être sérieuse. Toi, tu n'as pas les démons dans ton placard. Moi, j'ai les démons dans mon placard. Toi, tu n'as pas les démons dans ton placard. Je vous bloque. Voilà. Dégage. Vous m'envoyez les messages. Tu dis que je suis en direct. Tu insistes avec les messages. Tu es malade là ou quoi? Au lieu de trouver les dispositions, au lieu de faire passer le message, de véhiculer le message pour que ça arrive à bon port, que le vol de 19h demain soit identifié et qu'on identifie ces personnes. Qu'on essaie de mettre ces personnes sous un test, et on se rendra compte qu'ils sont tous positifs. Du moins, la plupart le sont, ou la plupart le sont. Le problème là actuellement n'est pas la distraction. Petit pays, c'est d'abord quelqu'un qui a valorisé la culture. Demain, je vais venir m'asseoir sur vous. Vous tous qui avez fait les directs, vous avez appelé au téléphone, tchaka, on a crié, on a parlé. On va venir parler ceci demain. Voilà un sujet qui est important. Voilà les Camerounais qui vont venir. Voilà les Français qui vont quitter de leur pays parce que Emmanuel Macron a su comment il faut faire. On a dit on laisse tomber. Au départ, on laissait tomber. On dit oh, il n'y a rien. Maintenant, il a donc décidé qu'il charge un avion avec le Covid et l'envoie au Cameroun. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? Qu'est-ce que vous faites par rapport à ça? Pourquoi il ne peut pas le faire malgré? Monsieur Macron allait le faire malgré. Vu que le roi du Maroc interdit les avions, vous interdit toute circulation aérienne. Il a interdit tout dans son territoire. Et c'est tellement strict que c'est tellement restreint. Il a tout arrêté chez lui. Il a tout fermé chez lui. Mais montrez-moi un de vos ressortissants qui essaye même justement de s'agiter pour dire qu'il vient au Maroc. Ils ont pris les précautions. Montrez-moi l'un de vos ressortissants qui vient dire qu'il va aller jouer ça au Canada ou aux États-Unis. Ils ne peuvent pas. Donald Trump vous a mis dos au mur. Prends-moi un petit garçon de 24 ans. Toi, il peut te gifler très mal. Je vais t'allumer très mal là où tu es là. Je ne te demande pas. Le jour où moi je vais te voir, ça ne serait pas la famille. Je vais t'allumer d'une manière que... C'est même quoi ça? Donc tu penses que comme les Camerounais se déchirent là, ça veut dire qu'ils ne sont pas conscients. Ça veut dire que comme les Camerounais sont en train de se déchirer sur la toile, tu penses qu'ils sont un peu bas, ils sont perdus quoi. Tu charges un avion. Prenez tous les renseignements que je suis en train de vous donner. Allez vous renseigner. Je vais prendre le numéro de vol et je vais vous communiquer ça. Peut-être quand j'ai toute l'information complète et je vous communique. C'est un vol chargé du Covid. C'est un vol chargé du Covid. Et ce qui vous intéresse, Lady Ponce, ce qui vous intéresse, c'est ma vie sentimentale. J'en ai rien à foutre. Si Prince veut faire un direct là-dessus qui me clash, j'en ai rien à foutre. Alors on va se clasher propre. Parce que chacun de nous a son secret. On va seulement déverser nos secrets et puis c'est tout. Après, la vie continue. C'est ma vie privée, non? Voilà. Mais il ne s'agit pas de ça. Tout le monde a pris les directs. Tu vois la toile est bondée de partout. Personne n'a même eu la présence d'esprit de s'asseoir un instant, de chercher, de checker les informations. Non. Ils sont là, tranquilles, ils sont en train d'écouter le commérage. Même quand on est dans la révolution, il y a un temps où on peut être bête, il y a un temps où on sort de la bêtise, on essaie un peu de se centrer. On ne refuse pas que parfois il y a un temps de distraction. Non, la rigidité de tel est sortie. Ah, petit pays aussi a fait sortir sa part. Vous venez débattre là-dessus. Parmi vous, quelle femme a porté l'alliance qu'on a cassé les poules? Montre-moi ton alliance et ton livret familial. Montre-moi l'homme à côté de toi, on voit. Combien de vous ont des hommes? Vous partez prendre les clochards, les brosailleurs partout. Les gars qui viennent arriver en Europe 2 jours, vous les lavez, vous les rendez propres. Vous traînez avec eux partout les soirées, c'est mon gars, c'est mon Nyamboulema. Nyamboulema, après 6 mois, la relation finie. Après, vous ouvrez vos gros clitoris larges comme les poils et les fesses de vos mamans, avec les joues penchées comme les papayes pourris. Vous placez sur la toile, les bouches tordues, les rouges à lèvres que vous avez remplis sur ça, avec les éventails que vous avez mis comme cils qui pendent de partout, comme si c'était la corde de Ponce Pilate. Vous venez vous placer sur la toile, vous prenez les dossiers des femmes mariées, vous décortiquez. C'est toi, Dieu Cyclone. C'est toi, Lady Ponce, que quand elle mène son dossier sur la table, tu écoutes le parti de l'autre. Est-ce que tu as pris la peine d'écouter le parti de l'autre? Non. Alors il faut juger l'artiste. Il faut juger la Camerounaise parce qu'elle a mis l'Olympia. L'Olympia aura bel et bien lieu. Vous n'allez rien faire. Ça aura bien et bel lieu. Allez vous pendre, allez chier au nozo.
Quelle femme n'a pas encore escroqué un homme ici dans cette vie? Quel homme n'a pas encore escroqué de femme ici dans cette vie? Allez en Afrique, vous voyez comment nos grands-pères bottaient nos grands-mères. Elle restait dans le foyer. Alors si elle a décidé de passer à autre chose, qu'elle passe à autre chose. Si elle a décidé de rester, qu'elle reste, elle ne partait pas. La vie, c'est un tour. On ne revient plus. On vit une fois. Alors elle a décidé de vivre sa vie à fond. Vous ne connaissez pas la vie des artistes. Vous ne connaissez pas la vie des artistes. Les artistes ont une vie très compliquée. Parfois, ils font des choix qu'ils ne veulent pas. Ils prennent des engagements qu'ils ne peuvent pas. Tout simplement parce que, voilà. Vous ne connaissez pas, les artistes ont une sale vie. Voilà l'idiot de police là qui est bloqué là parce que tout à l'heure j'ai essayé un peu de le blanchir. Je crois qu'il est arrivé. Essaye, non? Essaye seulement de faire, oh, tu as dit que tu es fou, non? Moi, je suis fou. Essaye seulement de faire, oh, moi aussi, je fais, oh, on finit avec toi. Ton pied de l'enfant finit une fois. Ton pied de l'enfant, non, ça meurt, ça finit là une fois. Continue à faire ton jeu de l'enfant là, avec celui qui est là-bas, l'ivoirien là. Continue ça là-bas avec l'ivoirien là, même moi, je suis avec vous. Je suis un poulain, non? Je prends mon mal en patience, je temporise. Demain, je trouve mes informations, je donne mes informations, je peux aller m'asseoir sur vous. Vous tous, fuite. J'ai suivi le direct de Tata Lolo où il y a les pétasses qui partent là-bas. Ah, franchement, Tata Lolo, en tout cas, on va parler. Il y a les pétasses qui partent là-bas, elle appelle. Hey, Lady Pons, tu n'es rien. Hey, tu es ci, machin, c'est tout. Lady Pons n'est pas une blogueuse. Notez bien. Lady Pons n'est pas une blogueuse. C'est une artiste. Et une artiste qui valorise la culture camerounaise. Une artiste qui essaie de faire ce que d'autres artistes ne font pas. Je ne sais pas où on a lavé le cerveau des Camerounais avec l'eau de la banane. Parfois, j'ai l'impression que le cerveau des Camerounais, on lave vos têtes avec l'eau de la banane. Donc, ça fait en sorte que vous êtes sur la toile juste parce que vous voulez perdre de temps. Mon ami, quand tu dépenses tes 10 euros, 20 euros, 30 euros pour ta connexion Internet, c'est moi qui paye ta connexion Internet. Non. Voilà une histoire qui est importante. Voilà quelque chose d'important. Voilà l'avion, voilà Air France. Voilà la France qui va contaminer le Covid. Renseignez-vous, vous allez vous rendre compte qu'il y a un vol qui a atterri à 19 heures au Cameroun. Et demandez à ce que ces personnes soient examinées. Si ce que je manque, si ce que je dis c'est du mensonge, je vais vous demander des excuses ici là et on n'en parle plus. Ils sont des porteurs du Covid. Mais non, Lady Pons, vous étiez là. Ce n'est pas maintenant que la rupture alors a commencé. Attendez-moi, je vais vous donner le fax. Ce n'est pas aujourd'hui que la rupture a commencé, Tata Lolo. C'est depuis. Dans ce ménage-là, vous savez ce qu'elle a reçu? Aujourd'hui, on juge Lady Pons. Vous savez ce qu'elle a reçu de la part des hommes? Vous savez que les hommes ont abusé d'elle? Mais si elle a pris conscience que, mais attends, mais moi j'ai suivi, Dieu sait que je ne suis pas là pour venir te juger, hein, mais j'ai suivi ta vidéo et j'ai un esprit de discernement. Et tout de suite, j'ai su en toi, quand j'étais discerné, j'ai vu beaucoup de mensonges. Ouais, il ne faut pas qu'on se mente. Donc, longueur, il te prend. Rêve un viage, il te prend. Il n'y aura pas de pitié demain. Hein. Pour vous, demain, là, il n'y aura pas de pitié. Maléba compression, il te prend toi-même. J'ai guetté un peu Flo, elle n'a pas fait allusion à ça. Donc, pour l'heure, la Flo me montre encore quel est l'exemple. Donc, vous trois, allez vous ramassez, vous trois demain. Il est fini avec vous trois demain. Vous trois, il est fini avec vous demain. Mais quand tu regardais le monsieur, tu regardes comme ça, tu dis, mais non. Mais non, parce qu'il n'est pas à son premier forfait. Il ne faut pas qu'on se mente, il n'est pas à son premier forfait. Non. Même si c'est la seule femme qui a une cuisse légère, bon, on peut même admettre, lui, elle a une cuisse légère. Vous avez déjà eu le temps quand d'avoir une discussion tête à tête avec les Pons pendant une semaine. Vous l'avez déjà fait quand? Vous l'avez déjà fait quand pour venir la juger sur la toile? Personne ne l'a jamais fait. Personne ne l'a jamais fait. Mais tout le monde l'appelle, même les stars de Kondongo, les gens qui ne sont jamais allés en studio, qui ne savent même pas tenir un micro, avec les doigts sales qui vont avec, les gens qui ont 16 couleurs, le visage à sa part, les pieds ont sa part. Elles viennent aussi sur la toile, elles disent que Lady Pons, tu n'es qu'une pute, tu appelles ça Jessica. C'était une relation calculée alors. Ouais, c'était une relation calculée. Qu'est-ce qu'on n'a pas encore vu? Aux États-Unis là-bas, tu te maries lundi, tu divorces vendredi, c'est nouveau. C'est nouveau. Qu'est-ce qu'on n'a pas encore vu? Qu'est-ce qui est surprenant là? Donc ça ne peut pas arriver aussi en Afrique. Que quelqu'un se marie lundi, la personne divorce mardi, ça ne peut pas arriver. Si ça arrive, c'est un sacrilège, c'est un sarcasme. Il faut que toute la toile en parle. Si petit pays prend son bangala, invite 2 femmes prostituées, je vais vous faire ça de même. Vous les là, et c'est vous qui allez porter le coronavirus, vous venez nous contaminer.
Parce que quand tu vas entendre que le watch est arrivé, mon cas est arrivé, tu vas aller écarter ton gros Ezouk là-bas qui est comme le tunnel, l'axe lourd, voilà, comme le tunnel de Nokoti. Tu vas écarter tes gros fers, vous les petits pétasses de 1500 là, au canet. Vous les salopes d'une canet qui avait appelé dans les directs pour clasher les gens. Je vais vous traiter demain, vous allez fuir le comptoir. Et je vais boycotter vos comptoirs. Coronavirus n'a même pas commencé sur vous. Pour l'heure, ça n'a même pas commencé. Vous avez dit que le coronavirus n'a même pas commencé. Je vais vous traiter ça demain. Vous les exposez petit pays. Il vous doit quoi? Quand Mounji est en train de chanter, et Daniel Bouyangoé, Omawandana Bonakoué, tout le monde n'a pas chanté ça. Tout le monde n'a pas dansé. Alors on l'appelait par Rabaradi. Mon ami, c'est pas parce que quand le chat maigrit, quand le lion maigrit, on l'appelle chat. Le lion ne sera jamais chat. Oui, oui, oui. Le chat ne sera jamais le chaton. Donc, arrêtez-moi ça. Je vais vous laver. Et toi, vous les deux, finalement, vous remarquez bien. Je vous remarque bien. Je peux vous donner le nom de votre maîtresse, de celle qui est votre goût. Je vous ai bien remarqué. Si vous vendez encore le piment au Cameroun, catégorie C, c'est que ce n'est pas moi. Vous allez descendre la catégorie A. Je vous promets que demain, je vais vous faire ça. Vous allez descendre catégorie A du piment. Je vais vous rendre plus bas que terre parce que Nika Ndolo est venu faire ça avec Longue. Je vais vous faire sa catégorie 0. Et toi, Longue là, je pense que tu penses que ta tête, tu es le seul que ta tête a le paracétamol. Moi, c'est le mbanga, c'est le ferragan qui est ici dedans. Quand tu fais tes petits trucs là, tes petits directs là, tu cries partout comme si tu étais un pygmée de Yoko. Tu es toujours en train de nous chanter les chansons, voilà, tu ne nous chantes pas les chansons banales, pourtant tu es banal. Il faut faire doucement. Hein. Si toi tu es le bon payeur, tu es mari, couche-toi là. Tout le monde n'est pas les maris, couche-toi là. Tu payes le piment à 50 000, tu cries sur la toile. Donc, quand tu as payé à 50 000, tu cries. Hein. On paye le cul à 50 000. Est-ce que toi, même heureux qu'elle t'a pris ça moins cher? Tu as crié sur la toile partout. Remets-moi 50 000. Tu as baisé le cul là combien de fois? Attends-moi. Simon, tu ne me connais pas. On a arraché ton passeport ici là. Personne ne dormait. Oh, mon passeport est monté. Oh, mon passeport est descendu. Jusqu'à ce que tu dis que tu es frais. Tu t'habilles. Je vais te montrer comment porter une veste. Je vois tes histoires zazou, des cadavres de Mokolo que tu mets sur toi là. Tu dis que tu portes une veste. Je vais m'asseoir sur ton cas. Hein, les femmes, arrêtez d'escroquer les hommes. Si toi tu es un homme qu'on a toujours escroqué parce que tu es un bon mougou, tu veux qu'on fasse quoi? Donc le mec n'était pas mougou. Parce que, il y a des signes qui montrent qu'il ne trompe pas. Demain, je vais te faire ça dur. Je vais te faire ça dur. Parce qu'on n'a jamais vu un homme. Tu es le seul que la femme fait des... Attends, mon ami, on ne t'a jamais fait. Même moi-même qui est né, le dernier parmi les filles, les femmes aussi m'ont escroqué. Mais quand tu vois ça, tu tapes l'œil, tu dis qu'ok, on laisse tomber, tu passes à autre chose. Ouais. Tu n'es ni le premier, ni le dernier, ni l'avant-dernier. Tu trouves une femme, elle a ses problèmes financiers. Toi-même, tu as ta part, vous cherchez, tu essaies de faire comme tu veux faire. Mais mon ami, tu peux aussi compter le temps qu'elle a passé derrière ton lit à te gratter le dos. Tu n'es pas le seul qui a commis les déceptions. Moi, j'ai connu ma part, non. C'est quoi le problème? C'est seulement parce qu'il est dit niet. Il n'est pas en Côte d'Ivoire, il reste au Cameroun. Donc même s'il veut partir, non, il va seulement partir, il reste au Cameroun. Il ne traverse pas pour le 225, il reste au 230. Il a décidé ça. Et tant qu'il décide ça, non, il ne bouge pas. Il va encore aller l'attacher ce soir, il est quelle heure? Parce qu'il faut que je prenne mon avion de nuit à minuit. Il reste 1 minute pour minuit, donc il va couper le direct pour aller entrer dans mon avion de nuit. J'ai dit qu'il ne part pas. Les Ivoiriens ne m'arrachent. Vous avez arraché et tout, vous n'avez pas m'arracher. Vous n'avez pas arraché ma personne, mon prince Kounis, mon artiste, c'est moi qui l'ai fait. Vous n'allez pas pouvoir l'arracher. Je l'arrache et je le garde au 237. Je vais accepter que les petits PD de Douala là, et les petits Mbok de Yaoundé, le Nias vient, mais vous n'allez pas le Nias à Bolo, vous avez tapé poteau. Vous parlez à qui? Vous parlez même de l'histoire de qui même là? On parle même de quoi là au juste? Les Camerounais n'ont rien à faire. Mais quand on vous sensibilise, même que rejoignez le combat. Faisons des vidéos de sensibilisation. Non, c'est la sensibilisation dans les histoires des vies privées des gens. Dans la vie privée de la personne, tu étais le témoin de mariage de Lady Ponce. Longue, tu étais le témoin de mariage de Lady Ponce. Que j'ai insulté Amazon pour soutenir l'Olympia. On n'en a rien à foutre de ton soutien. Ton soutien à la con, avec tes vestes penchées, tu mets tes chaussures bancales avec les gros pieds comme le bateau. Tu te places la tête penchée comme ça, comme la machine écrasée. Tu te places longueur, je parle pour Lady Ponce, une femme. Mon ami, elle t'a donné son cul un jour, tu as accepté.
D'ailleurs, qu'elle ne peut pas te donner ça. Tu vas baiser ça comment? Le genre de gars que quand on te voit comme ça, même 2 minutes au lit, tu vas t'essouffler. Tu dis que oui, les cuisses légères. Vous connaissez les cuisses légères, vous? Tout le monde aujourd'hui, les y pense. Tout le monde aujourd'hui, petit pays. Rendez-vous demain. Avec toi, Cyclone. Toi aussi, tu n'es pas facile. Toi non plus, tu n'es pas facile. Tu n'es pas une victime. Oui, oui, tu n'es pas une victime. Ce qu'on dit de toi peut être vrai, peut ne pas être vrai. Il faut aussi admettre que mon ami, tu tapes le Rex et là-bas, on récupère le Rex ici. Laisse tomber. Qu'est-ce qui a fait tout un tapage là-dessus? Chaque fois, le harcèlement. Le harcèlement, tu harcèles quoi dedans? Ta propriété privée, tu harcèles encore quoi dedans? Ne pensez pas que les Camerounais, tous les Camerounais sont... Nous tous, on est fous. Hein? Et en plus, avec le confinement qui arrive là, que tu es dans la maison, la tête commence à faire comme si ça ne tient plus à l'intérieur. Donc, ça peut faire comme ça, nous tous, nos têtes jettent l'air. On se fait ça dur sur la toile. Vu qu'à l'heure, si on a quoi? On n'a qu'Internet pour nous distraire. Il y a quelle distraction? Tu ne peux pas faire le sport. Tu vas faire le sport. Pendant que tu es en train de courir, le voisin tape la porte que la dalle, tu n'es pas seul dans l'immeuble. Tu fais comment pendant ce temps? Toi qui m'envoies les têtes de mort, tu n'es même pas connu, tu ne seras même pas cité. Et après, je t'appuie sur les signes de ta mère et tu sors. Donc, sur ce, rendez-vous demain. Et Dieu Cyclone, toi-même, tu n'es pas facile. Vous vous êtes arrangé, ça n'a pas marché. Vous vous taisez, vous restez tranquille. Vous n'avez pas besoin de nous rabâcher ça sur la toile. Parce qu'on n'a pas seulement ça. Voilà, pas pour dire que j'accorde mon soutien à Lady Ponce, mais pour dire que ne confondons pas. Voilà. Il y a l'artiste, il y a la personne, il y a la femme mariée. Quand tu vas venir parler de ce sujet, tu fais la main comme ça. Quand tu vas venir parler, tu fais la main comme ça. Tu montres l'intérieur de l'alliance. On doit voir la date de mariage là, à l'intérieur. Pas les bagues qu'on fabrique à la prison centrale de Kondengui. Non. On doit voir qu'on a cassé la cola. On a mis la cola. Le monsieur ou madame t'a amené devant monsieur le maire. Comme on m'a amené devant monsieur le maire. On a dit je prends. On a mis comme ça là. Voilà. Devant tout le monde, on a cassé les colas. Là, tu viens parler de mariage. Parce que les célibataires ne conseillent pas les femmes mariées. Parce que vous ne connaissez rien. La vie à deux est plus compliquée que la vie seule. Oui, oui, oui. Quand tu commences à faire 2 mois dans le foyer, 3 mois, le 4e mois, tu commences à réfléchir que, mais dis donc, je n'ai plus mon espace. Ne venez pas parler de cette histoire ici. Voilà. Donc, c'est sûr, rendez-vous demain avec plus de détails par rapport au vol de Air France qui vient contaminer les Camerounais du Covid. Et n'oubliez pas mon anniversaire le 27 et je décide de donner les dons aux... En fait, je ne fais pas les dons. Il n'y a pas de dons à donner. Donc, je fête mon anniversaire avec tous les démunis que je peux rencontrer en route et partout. Je ne vous dis pas ce que je vais faire, mais si tu as les intentions de participer, participe. La cagnotte, elle est là. Ça va faire du bien à nos frères camerounais qui sont dans... Voilà. Et puis, bonne soirée à tout le monde. Gros bisous à vous. À demain.